Bonjour, shalom, je continue la lecture. On va terminer l'épître de Jacques. Aujourd'hui, donc, c'est le chapitre 5, versets 1 à 20. Le thème, c'est la prière et la porte d'entrée qui permet à Dieu de s'impliquer dans notre vie et d'agir avec puissance. Dans la traduction, David Stern. Et maintenant, un mot pour les riches. Pleurez et gémissez au sujet des tribulations qui vont vous arriver. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont corrodés et leur corrosion sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Ce sont maintenant les Acharites Ayamim et vous amassez des richesses. Alors, c'est quoi les Acharit Ayamim? C'est la fin des jours, les temps de la fin. Écoutez, les salaires dont vous avez frauduleusement privé les ouvriers qui ont fauché vos champs crient contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles d'Adonai Tsevaot, le Seigneur des armées, les armées célestes, bien sûr. Vous avez mené une vie sur la terre dans le luxe et la volupté. Au jour du massacre, vous avez continué à vous rassasier à cœur joie. Vous avez condamné, vous avez tué les innocents. Ils ne vous ont pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voyez le fermier qui attend le précieux fruit de la terre. Il prend patience en attendant les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi soyez patients, prenez courage, car le retour du Seigneur est proche. Ne maugréez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne tombiez pas sous la condamnation. Voici le juge se tient à la porte. Frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom d'Adonai. Voici, nous déclarons bénis ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance d'Iov. Et vous savez quelle était l'intention d'Adonai, car Adonai est plein de compassion et miséricordieux. Iov, on n'a pas l'habitude de cette traduction, c'est Job. Surtout, mes frères, ne faites pas de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière, mais que votre oui soit simplement oui et que votre non soit simplement non, afin que vous ne tombiez pas sous la condamnation. Quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques de louange. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de la congrégation. Ils prieront pour lui et lui feront une onction d'huile d'olive au nom du Seigneur. La prière avec confiance guérira le malade. Le Seigneur restaurera sa santé et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste est puissante et efficace. Pause. Eliaou était un homme comme nous. Pourtant, il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et aucune pluie ne tomba sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si l'un d'entre vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, qu'il le sache, celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés. Non, j'ai déjà la bonne page. Pourquoi puis-je prier aujourd'hui? Un besoin, un souci, un remerciement, un défi? Me faut-il confesser un péché à un ami afin qu'il puisse prier pour ma guérison? Amen, nous avons besoin les uns des autres.
Seigneur, accorde-nous cette humilité de pouvoir demander de l'aide. La prière du juste est d'une grande efficacité. Nous sommes un seul corps, nous avons besoin les uns des autres, Seigneur. Et tu nous dis, confessez vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres. Encore une fois, ça ne se vit pas tout seul. C'est pas vrai. Merci Seigneur pour cette journée encore de vie que tu nous as accordée, Seigneur. Toi qui as fait battre nos cœurs ce matin, qui fait lever le soleil. Alléluia. Et pareillement, le soleil de justice se lèvera pour nous. Nous le savons aussi. Voilà, même si nous sommes aujourd'hui dans l'affliction, aujourd'hui dans l'injustice, le soleil de justice s'élèvera pour nous aussi. Un de ces jours. Merci Seigneur. Oui. Tu es celui qui nous fera justice. Tu es celui qui interviendra dans nos vies avec puissance. Parce que ta parole est la vérité. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le grand je suis. Celui qui a toujours été. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole ne passe pas. Tu ne changes pas. Il n'y a ni variation, ni changement en toi. Alléluia. Tu demeures le même. Tu ne peux te renier toi-même. Alléluia. Nous sommes infidèles, nous tombons, mais tu nous relèves, Seigneur. Merci pour ta grande miséricorde et compassion, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci de ce que tu es toujours présent, omniscient, omnipotent, je sais plus. Je sais plus le terme. Tu es partout et tout en tous, tout puissant. Tu sais tout. Tu sais tout et tu peux tout. Et tu es partout à la fois en tout. Merci Seigneur d'être qui tu es. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Ce que tu es en train de faire et ce que tu feras Seigneur. Merci encore pour ta parole qui est bonne, qui nous nourrit. Nous savons que c'est ce pain de vie là dont nous avons besoin. Nous savons que toi tu es la source d'eau vive dont nous avons besoin aussi. Que c'est en toi que se trouve notre véritable refuge, notre solide rocher sur lequel on peut toujours s'appuyer, on peut toujours compter. La communication avec toi n'est jamais interrompue. Tu es toujours disponible. Qui est comme toi? Il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Nous voulons nous te ressembler. Petits comme nous sommes, Seigneur, nous comptons et faibles, nous comptons sur ta force. Par ton esprit, par ton souffle, ta roi à Kodesh. Alléluia. Tu as dit que tu venais faire ta demeure en nous. Merci Seigneur. Sortir du bac. Merci, merci. Que ferions-nous sans toi? Alléluia. Rien. Tout ce que nous faisons de bon, c'est à toi qu'on le doit. C'est le bon qui vient de toi. Lorsque nous faisons du mal, si nous puisons dans notre chair, nous ne marchons pas par l'esprit, mais par la chair. Voilà. On a tous un bon et un mauvais trésor. Un bon trésor qui vient de toi et un mauvais qui vient de nous, de notre chair. Seigneur, aide-nous à crucifier cette chair. Aide-nous, Seigneur, à être vainqueurs. À être, comme dit ta parole, de petits enfants obéissants. Oui, face à tes commandements. Et à être des hommes mûrs face au péché, à savoir dire non, non, non. Amen. Allez, je vous laisse, ça va tomber. Shalom, bonne journée, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde, vous protège. Amen. Ciao, ciao.